Salut tout le monde, bienvenue à cette autre capsule des estrades populaires avec André Lachance. André, les fameux signaux du receveur. La communication, évidemment, qui se passe entre le lanceur et le receveur. Un peu même à l'origine du scandale des Astros, mais qu'est-ce que tu peux nous dire de ces fameux signaux? Qu'est-ce qu'ils représentent en fait? Bien évidemment, quand on regarde le match à la télé, c'est une super bonne question en passant. On peut s'amuser à savoir c'est quel type de lancer qui s'en viennent parce que c'est un code qui est quand même assez universel à travers le monde du baseball. Ce qui fait qu'on a une situation où on n'a pas de coureur au deuxième but. On va l'expliquer tout à l'heure, la différence entre les deux. Mais lorsque vous n'avez pas de coureur au deuxième but, la caméra justement de la télé qui est derrière le lanceur, on voit très bien le signal qui s'en vient du receveur. Donc, de façon universelle, le chiffre 1 signifie la balle rapide. Le chiffre 2 signifie la balle courbe et les doigts qui bougent signifient le changement de vitesse. Évidemment, chaque lanceur étant différent, avec un répertoire différent, on peut ajouter certains lancers aussi, certaines variantes à ces signaux-là, mais de façon générale, vous pouvez vous amuser à savoir quel type de lancer qui va être fait en conséquence justement de ce code-là. Par contre, la question que j'ai pour toi maintenant, on a un coureur au deuxième but. Si moi, à la maison, je peux voir les signaux du receveur, le coureur du deuxième but peut les voir, peut les relayer au frappeur. Comment on fait pour les camoufler à ce moment-là? Bien, ça aussi, c'est une autre bonne question parce que vous savez, c'est le seul endroit, lorsqu'un coureur au deuxième but, qu'on change effectivement la séquence des signaux. Parce que vous comprendrez pourquoi, là, ça serait trop facile. Comment on fait ça? Bien, aussitôt qu'il y a un coureur au deuxième, là, le receveur et le lanceur doivent être sur la même longueur d'onde, évidemment, mais on peut faire de façon différente. Par exemple, ça peut être simplement le troisième signal au lieu d'être le premier que le receveur va demander. Ça peut être aussi que le premier signal est une espèce de clé. Donc, si le premier signal est 2, ben c'est le deuxième signal après ça qui est le bon. On peut aussi même voir un receveur se toucher quelques parties de son équipement pour changer la séquence ou pour mélanger l'adversaire. Donc, il y a toutes sortes de trucs, mais vous comprendrez qu'avec les Astros, lorsqu'on a une caméra et qu'on puisse analyser, ça devient un petit peu plus facile. Par contre, André, moi aussi, j'ai une autre question pour toi à ce niveau-là. Pourquoi le frappeur, à ce moment-là, ne se retourne pas derrière et ne regarde pas les signaux? Est-ce que c'est une règle? Bien évidemment, si toi puis moi, on sait qu'un, c'est une balle rapide, puis là, on vient de le dire à tout le monde, et puis c'est un code universel, bien, quelqu'un pourrait dire, bien, c'est facile pour le frappeur qui est au bâton de se tourner puis de regarder, voir qu'est-ce qui s'en vient. Ce serait assez simple, hein? Mais c'est comme une loi non écrite, hein, qu'on ne peut pas le faire. Bien, tu peux le faire, hein? C'est comme n'importe quoi dans la Ouais. vie. On peut le faire. Il y a des répercussions, des conséquences. Et souvent, cette répercussion-là, cette conséquence-là fait mal parce que le lancer d'après, tu risques peut-être d'en le voir dans les côtes et ça ne fait pas du Ouais. bien d'avoir une balle rapide à 100 000 à l'heure dans les côtes. Donc, c'est une loi non écrite. Puis, on ne conseille pas à personne, aucun frappeur, regardez pas les lancers. Ce n'est pas la chose à faire, évidemment. Je voudrais ajouter un point aussi, André. Bon, premièrement, les signaux, c'est parce que le receveur doit savoir le type de tir qui s'en vient, parce que vous comprendrez qu'une balle rapide ou une balle à effet qui risque de toucher le sol, ça prépare évidemment le receveur à ce moment-là à bloquer la balle. Mais la dernière question que j'ai pour toi, qui décide? Est-ce que le receveur propose et le lanceur doit accepter ou le lanceur qui accepte le signal officiellement? Bien, en fait, on dit toujours, hein, celui qui a la balle, c'est lui qui décide, c'est le lanceur. Évidemment, le rôle du receveur, c'est de suggérer, en fonction de ses connaissances, des frappeurs adverses, en fonction de l'information qu'on va avoir eue à l'avance aussi, des dépisteurs, des entraîneurs, etc. Donc, le rôle du receveur, c'est de proposer un lancer. C'est pour ça que vous allez voir le lanceur des fois dire oui, c'est ça qui s'en vient, des fois dire non, c'est pas ça que je veux, donne-moi un autre. Et pour qu'on s'accorde, hein, tu l'as dit tantôt, il faut qu'on s'accorde à savoir quel type de lancer s'en vient, qu'on soit sur la même longueur d'onde. Mais il faut se rappeler qu'à la fin, c'est le lanceur qui a la balle dans sa main et c'est lui qui va décider. Alors voilà, j'espère qu'on a décortiqué un peu ce que tout ça veut dire, les fameux signaux du receveur au lanceur. Merci à tous. À une prochaine.